Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel, observé les nuages et vu un visage apparaître? Ou bien vous êtes-vous déjà senti en présence de quelque chose d'extraordinaire lorsque plusieurs coïncidences semblaient s'aligner sur votre chemin? Ce phénomène si familier qu'il semble presque anodin a des noms spécifiques. La pareidolie pour la perception de forme ou de visage dans des objets inanimés et l'apophénie pour notre tendance à relier des événements sans lien apparent. Ces phénomènes illustrent comment notre esprit cherche du sens même dans le chaos. Nous explorerons ce que la pareidolie et l'apophénie révèlent de la nature de notre perception, de notre besoin de structurer la réalité et de nos biais inconscients qui influencent la manière dont nous interprétons le monde. Nous verrons aussi comment ces phénomènes s'accompagnent de deux concepts fascinants, le biais de confirmation, notre propension à voir ce que nous voulons voir, et le théorème d'incomplétude de Gödel qui montre les limites de notre capacité à comprendre la réalité en restant enfermé dans notre propre système de pensée. La pareidolie est cette tendance naturelle à voir des formes familières et en particulier des visages là où il n'y en a pas. Cela peut se produire en observant les nuages, des ombres ou même des objets du quotidien comme les prises électriques ou les rochers. Pourquoi notre cerveau nous pousse-t-il à imaginer des visages ou à projeter des images connues dans des choses ordinaires? Pour comprendre cela, il faut se tourner vers la neuroscience. Une zone spécifique de notre cerveau, appelée aire fusiforme des visages ou gyrus fusiforme, est spécialisée dans la reconnaissance des visages. Elle est tellement essentielle à notre survie et à nos interactions sociales qu'elle se déclenche de manière automatique, même lorsqu'il n'y a pas réellement de visage à détecter. Cette partie du cerveau, très active et sensible, cherche des visages dans notre environnement parce qu'elle nous aide à identifier rapidement les expressions des autres, les intentions ou les signaux de danger. Cependant, lorsque ce mécanisme s'active un peu trop facilement, nous voyons des visages dans des objets inanimés. L'apophénie, quant à elle, va au-delà des perceptions visuelles pour englober notre tendance à interpréter des événements sans lien comme étant connectés. Si par exemple vous croisiez plusieurs fois la même personne dans des circonstances différentes, ou que vous voyez un chiffre se répéter dans votre journée, vous pourriez y voir un signe du destin, une synchronicité. Cette tendance reflète notre besoin profond de donner un sens au monde qui nous entoure, de transformer une réalité souvent aléatoire en une série de connexions et de messages. L'apophénie repose sur notre soif de sens et notre refus du hasard pur. Elle nous amène à tisser des liens entre des événements isolés pour les intégrer dans un récit, même lorsque ces liens n'existent pas de manière objective. Un phénomène qui amplifie la pareidolie et l'apophénie est le biais de confirmation. Ce biais nous pousse à chercher, interpréter et retenir des informations qui confirment nos croyances ou hypothèses, tout en négligeant ce qui pourrait les contredire. Lorsque nous avons une conviction forte, notre cerveau s'oriente inconsciemment vers ce qui la valide, même si cela signifie ignorer des informations importantes. Prenons un exemple concret. Si vous êtes convaincu que le chiffre 7 est votre chiffre porte-bonheur, vous allez naturellement prêter attention à toutes les occasions où il apparaît. Vous verrez peut-être le 7 dans des plaques d'immatriculation, des numéros de téléphone, des dates, et vous en viendrez à penser que c'est un signe. Pourtant, ces occurrences sont probablement dues au hasard. Le biais de confirmation nous fait croire que les preuves de nos croyances sont plus nombreuses qu'elles ne le sont en réalité. Ce biais intervient aussi dans les groupes qui partagent une même croyance ou opinion, comme dans le cas des croyances spirituelles ou des théories du complot. Lorsqu'une idée se répand dans un groupe, chacun des membres se met inconsciemment à voir des preuves dans le monde qui valident cette idée. Ainsi, le biais de confirmation agit comme un filtre qui oriente notre attention vers les informations qui renforcent ce que nous voulons croire. La pareidolie et l'apophénie ne se limitent pas aux perceptions quotidiennes.
Elles influencent aussi les domaines de l'art et de la culture. Depuis la Renaissance, des artistes comme Giuseppe Arcimboldo ont exploré la pareidolie, peignant des visages humains à partir d'assemblages de fruits, de légumes et de fleurs. Ces œuvres jouent avec notre perception, transformant des objets anodins en portraits mystérieux. Des artistes contemporains, comme Salvador Dali, ont aussi exploré ces phénomènes dans leurs créations surréalistes, intégrant des formes ambiguës qui peuvent être interprétées de différentes manières, selon l'angle ou la perspective du spectateur. Ces œuvres nous rappellent que notre cerveau est un créateur de sens, prêt à interpréter, à transformer, à voir ce qui n'existe pas. L'apophénie alimente aussi la pensée magique et la superstition. Lorsqu'une série de coïncidences semble défier le hasard, nous avons tendance à penser qu'elles sont des signes, des messages de l'univers. Cela peut être réconfortant, car cela donne un sens aux événements de notre vie, mais cela peut aussi mener à des interprétations erronées, voire à des théories du complot où chaque événement est vu comme une preuve d'un plan caché. Parfois, ce biais de confirmation et cette tendance à l'apophénie nous amènent à ignorer la possibilité du hasard, rendant la réalité plus significative mais aussi plus complexe et mystérieuse. Pour ajouter encore une dimension à cette quête de sens, il est intéressant de se tourner vers le théorème d'incomplétude de Gödel. Kurt Gödel, mathématicien du XXe siècle, a démontré qu'il est impossible de prouver la cohérence interne d'un système en restant à l'intérieur de ce même système. Cela signifie en termes simples que tout système logique ou mathématique complexe contient des vérités qui ne peuvent pas être prouvées en utilisant ses propres règles. Appliqué à notre perception de la réalité, le théorème de Gödel nous rappelle les limites de notre compréhension. Comme les systèmes mathématiques, nos croyances et nos interprétations sont enfermées dans leur propre cadre de référence. Nous percevons le monde à travers nos filtres personnels et culturels, sans possibilité de nous en extraire totalement pour atteindre une objectivité absolue. Ainsi, la pareidolie, l'apophénie et le biais de confirmation nous rappellent que ce que nous percevons comme réel est souvent le produit de nos propres croyances, de notre désir de structurer le monde et de notre incapacité à sortir des limites de notre propre système de pensée. La pareidolie et l'apophénie sont des phénomènes fascinants qui nous montrent comment notre esprit transforme la réalité en fonction de nos attentes et de nos croyances. Le biais de confirmation nous pousse à valider nos intuitions, tandis que le théorème d'incomplétude de Gödel nous rappelle les limites de notre compréhension. Au-delà des perceptions de visage ou des coïncidences qui nous semblent mystérieuses, ces concepts invitent à réfléchir à la manière dont notre esprit crée un monde de signification. Alors la prochaine fois que vous verrez un visage dans un nuage ou que vous percevrez une coïncidence comme un signe, demandez-vous, est-ce la réalité ou une projection de mon esprit? Ces phénomènes nous rappellent que, bien souvent, ce que nous voyons est le reflet de nos propres attentes, un monde créé par notre esprit pour donner sens à l'incertitude et au mystère de l'existence. Merci.